De la politique, on parle plus de nos leaders politiques. On dit bien, même si vous ne vous intéressez pas de la politique va s'occuper de vous. Au Maïdombe, faisant un calcul, à l'échiquier national, il y a à peu près plus de 900 partis politiques. Mais au Maïdombe, nous n'avons plus de dizaines de partis, ou 8 provinces, juste une dizaine. Pardon, pour 8 territoires, juste une dizaine. Et vous allez comprendre que Maïdombe a des cerveaux, mais malheureusement, qui ne sont pas dans la politique, ou dans la politique active. Nos jeunes sont dans les réseaux sociaux, rien que pour critiquer. Ils ne sont pas dans la politique, ils critiquent politique. Vous avez remarqué, durant les élections, vous avez des jeunes qui viennent se faire recruter pour être un candidat député provincial, un candidat député national. Il ne connaît même pas l'idéologie de ces partis, il ne connaît même pas le président national de ces partis. Il va comme ça, à campagne. C'était quoi? Juste avoir un peu d'argent, embaucher quelque chose, et c'est tout. C'est ça la grande difficulté qui vont prendre les relèves demain. Si nos jeunes ne participent pas. Ils sont nombreux, ils parlent politique. Posez-lui la question. Il est dans quel parti politique? Il occupe quoi comme fonction dans ce parti-là? Non. C'est l'effort que nous allons faire. Là, nous parlons des gouverneurs. Vous allez comprendre, en dehors de la compétence et tout, la fonction de gouverneur, c'est une fonction politique. Il doit savoir comment manager. C'est vrai, être un médecin, inspecteur, être un inspecteur de l'enseignement, c'est technique. On a besoin de technocrates. Mais quand il s'agit maintenant, nous parlons gouverneur, ce sont des fonctions politiques. Mais vous ne faites pas la politique. Vous ne connaissez rien de la politique. Vous êtes à l'écart. Seulement vous allez vous faire recruter comme candidat. Et parfois, au détriment des candidats favoris que la province attend. Ce sont les amis d'ailleurs qui vont vous appeler, qui vont vous recruter. Donc nous avons un problème. Combien il faut la politique en Maïdombe? Je suis des territoires de Koutou. À Koutou, il y a que deux partis politiques. Mon parti, Alliance démocrate pour le réveil du Congo, ADRC, et la possible de l'honorable Adou. Quand vous allez à Inongo, il y a combien de partis? À Kiri, à Bouo, ailleurs. Mais quand nous venons, nous parlons politiciens. Tout le monde n'est pas politicien. C'est vrai, nous parlons de la paix, nous parlons de l'unité. Qui peut me dire quel est ce territoire de la province de Maïdombe où il n'y a pas de conflit? Je soutiens ce que mon frère a dit là-bas. Nous devons commencer par voir dans nos territoires qu'est-ce qui se passe. Dans tous les territoires, il y a des divisions, il y a des conflits, il y a des mépris. On ne peut pas s'accepter. C'est ça la difficulté de Maïdombe. Moi j'ai toujours dit, je ne sais pas. Parce que l'eau est noire et que nous avons un cœur mort et que ça soit rouge, je ne sais pas. C'est le monde que nous devons faire. On a des cerveaux, on a des intellects. Mais malheureusement, la province ne sait pas décoller. Et nous ne devons pas confondre les dirigeants et les politiciens. Parce que tout dirigeant aussi n'est pas politicien. Il y en a qui sont arrivés comme ça. Il n'a jamais dit, moi j'ai toujours dit, prenez le cas du président Hollande. Hollande n'avait jamais été dans un gouvernement ou quoi. Mais il était secrétaire général du Parti socialiste en France. Mais quand il a été élu, à cause de son expérience politique, il a eu au moins à diriger. Mais vous allez voir que nous avons des gens qui n'ont jamais été même en politique.
pas membre, mais il est seulement recruté. Alors moi je crois, la jeunesse de Maïdom doit s'éveiller. C'est pourquoi je félicite, même M. Coman, parce que notre jeunesse est en train de dormir. Même la société civile. Est-ce qu'on veut dominer la société civile? Remarquez nos amis de l'Est. Vous entendez, quand vous entendez Top Congo, vous entendez quoi? Des réactions, il y a ceci qui est entré. C'est le président de la société civile de Mouchourou qui parle. C'est le président de la société civile de Koma qui parle. Chez nous, c'est la société civile au Maïdom. Donc nous devons faire un effort d'organiser notre province. Nous, leaders politiques, parce qu'un parti politique a la mission informer et former. Nous devons former. Mais c'est vrai. Nous chantons, nous parlons beaucoup de nos aînés qui sont partis, bien sûr. Est-ce qu'ils ont préparé notre élève? C'est ça la grande difficulté. Et c'est l'effort que nous devons faire maintenant. Merci. Nous aurons d'autres occasions où nous pouvons encore bien nous exprimer, puisque c'est vrai qu'on ne peut pas avoir le développement quand la politique ne marche. Merci. Je voudrais d'abord écouter d'un devoir, celui de vous dire que si vous n'avez pas vu les doyens pas bien, c'est tout simplement parce qu'il est indisposé. Il a fait une petite chute en salle de bain et ça m'a permis de sauter des rangements, mais maintenant la prise en charge est très bonne. Je crois que d'ici 3-4 jours on va sortir. Et il m'a chargé de vous dire bonjour, surtout félicitations à notre ami de Géo. Cela étant, je ne sais pas en quelle qualité je prends la parole. Est-ce comme chef d'un parti? Est-ce comme un des doyens politiques actuels de Maïdom? Est-ce Vous avez parlé ici de la politique. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce que c'est la politique. Et quand nous parlons de la politique ici, c'est dans le cadre de gouvernance. La constitution du pays dit qu'on ne peut pas être gouvernement sans passer par les cercles politiques. Donc, si vous avez en vous les dons, l'action, pour aider notre province en devenant gouvernement. Nous n'avons pas d'autre choix que de s'intéresser à un circuit politique. Quand bien même vous seriez indépendant, ceux qui vont vous voter sont des députés provinciaux, donc politiques. Alors, quand nous parlons de politique, essayons de savoir dans quel sens nous utilisons ces termes de politique. Ici, je pense qu'il faut prendre la politique au sens de la gestion de la cité, la gestion des affaires de la province, de notre pays. Téné, en 67, nous sommes en 1957, puisque vous l'avez cité abondamment ici, Singa Ouzou, ministre de l'Intérieur. Moi, mon aîné qui vous parle, élève en 6e secondaire à Liège, parce que je fais le même école secondaire que mon grand-père Ngone Ilik, que vous connaissez, celui qui a créé IEC, avec Albert Lebig. Je ne crois que le nom de Maïdom avec qui j'ai trouvé à Liège. Ils ont terminé avec nous. Donc, en 67, je suis en 6e secondaire, Singa Outou, ministre de l'Intérieur.
Singa Oudjou, ministre de la Justice, mon collègue. Où est le mal de la politique? 6e primaire, pardon, 6e secondaire. Lui, ministre de l'Intérieur. 22 ans, 23 ans après, je suis ministre de la fonction publique et il est mon collègue ministre de la Justice. Et quand je vous donne cet exemple, votre soir de la rotation tombe. Il y avait plus de rotation entre moi ici, pour qu'on se retrouve comme collègue au gouvernement. Je voudrais tout simplement dire ceci. Lorsque, dans le territoire de Kiev, nous avons quelqu'un qui se sent la vocation de diriger notre province, parce qu'il a et la compétence, et l'expérience, et tout ce qu'il faut. Devons-nous dire que non, ne vous présentez pas parce que le tour de qui n'est pas encore là? Si je cite qui, je prendrai Bolomo, ou je prendrai Riche, ou n'importe quel. Donc moi je pense que ce critère n'est pas rigoureux. Il faudrait plutôt chercher d'autres critères. Je voudrais dire à nos amis candidats, nous savons quelque chose que d'autres provinces de la République n'ont pas. Le bien parle bien. Bon, je fais référence tout à l'heure. Toute sa vision, depuis qu'il a terminé ses études à Louvain, il n'a été que dans la territoriale. Et il a fait tous les territoires nationaux. Mais il est consulté. Le gouvernement chimie. Je parle de territorial, c'est ça. Donc il a fait commissaire de district, tout ça, jusqu'au gouvernement. Je me suis croisé avec le gars qui s'engage, moi directeur provincial de la Caisse nationale d'épargne et crédit immobilier, et lui, gouvernement. Donc, quand vous devenez gouverneur, prenez-le comme consultant, il va vous aider. Mais le mal, c'est quoi? Parce que je suis très proche. Parfois, il se plaint. Il vous appelle pour vous prodiguer des conseils. Il vous appelle. Vous ne voulez même pas lui répondre. Quand par mégarde, vous avez pris le téléphone pour dire allô, la prochaine fois quand il vous appelle, vous ne répondez. Et quand ça barde, vous allez vous chercher le conseil. La notabilité des mains d'homme dont je fais partie refuse la gestion par procuration. Nous ne voulons pas de gouverneurs qui viennent pour gérer par procuration. Entendez par là, vous êtes gouverneur, mais tout ce que vous faites, votre chef est à Kinshasa pour vous donner des lignes de conduite, des comportements, éthiques et tchèques. Ça, nous le refusons. Et la plupart d'entre vous, c'est comme ça. Donc, cessez d'être des gouverneurs par procuration. Cessez d'être des gouverneurs par procuration. Et pour terminer, le problème de la sécurité. Quand on dit qu'il y a une main noire, cette main noire-là, c'est à l'intérieur de la province de Menton. C'est à l'extérieur de la province de Menton. Nous devons faire recherche profonde. Je m'adresse ici à nos députés provinciaux, à nos députés nationaux, à nos
Savez-vous pourquoi Mandungu avait réussi à convaincre Mobutu à créer Monde de Plateau? Parce qu'en face de nous, il y a aussi le district du Plateau. Et avec le Maïndon, le système formé, tout était centralisé à Yon. Donc il fallait une administration capable, où il y a la gendarmerie, la police et tout, vers le plateau de manière à ce que quand il y a quelque chose qui vient en face, que l'on soit en même d'y répondre avec efficacité. Raison pour laquelle on va démembrer le territoire de Mouchi et en faire la province du district du Plateau. Mais ça ne joue pas son rôle aujourd'hui. Nous sommes à quelques 300-400 km de Kinshasa. Quand je dis Kinshasa, c'est proche de l'état-major militaire. Donc, tout ce que la RDC a comme force armée, c'est ici à Kinshasa, la base. Donc on n'arrive pas à éteindre cette histoire. Bientôt la route Kinshasa, Bandundu, Nyoki va se refermer parce qu'il n'y a plus de véhicules. Par l'eau, on va évoquer ici. Il y a toujours des problèmes. Donc, essayons de découvrir cette histoire et le futur gouverneur doit prendre contact le plus efficace avec l'état-major de l'armée ici pour essayer de mettre fin à cette situation d'insécurité qui prévaut dans notre province. Voilà quelques conseils. J'aimerais vous dire les problèmes politiques, il faut le faire parce que si vous ne voulez pas de la politique va vous suivre. J'ai entendu un bonhomme parler ici, quand vous faites le chant, il y a des blessures, tout cela. Il faut quand même des autorités plus proches. Il faut une politique de santé dans la province. Bref, la politique est partout, dans l'enseignement. Merci au précis, j'étais le roi. Je m'arrête. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas convaincus, je pense que nous étions avec les doyens. Nous sommes allés chez Jean-Pierre Bemba pour terminer chez Papa Bounina à Bon Marché. Qui des Maïdobe, du Koulou et du Kouam devaient être gouverneurs de province. Les doyens Moussou devaient être gouverneurs de province. Papa Singa, gouverneur. Et puis, Mabaya aussi gouverneur. Et nous avons réconcilié Papa Singa et Papa Théophas Kaltat Massara. Nous les avons enfermés dans la chambre pour trouver une solution. Et s'il a été fâché contre Kaltat, il dit yo, la sécurité là-bas, merci, pour la commission de Brassa. Et c'était de vérité impossible. Curieusement, lorsque nous sommes arrivés, on arrive à Bandundu, nous étions à Kinshasa. Ah non, c'est là où a commencé les décisions de l'autorité morale. Ah non, pour nous, c'est là non. Alors que dans l'ensemble du Grand Bandundu, on avait dit, si Singa aujourd'hui gouverneur, les Maïdobe, les Grand Bandundu, il arrive chez le gouverneur de la Banque centrale ou chez le ministre des Finances
ils vont les respecter. Il en est de même aussi pour Capital. Il faut qu'ils forment ces niveaux. Mais quand le politique s'en mêle, le politique de l'autorité morale s'en mêle, on a écarté Papa Singa et nous avons élu, on nous a imposé élire Ndambo Hollande. Et au niveau de l'Assemblée, Papa Kamita, qui était notre doyen d'âge, on nous dit non, il faut lui casser. Et Olivier Kamita s'est debout et dit non, moi je vais placer quelqu'un. Ce n'est pas Kassélé. Et c'est comme ça que nous avons élu Guy Moussomo comme président de l'Assemblée. Tout est parti de là. Et lorsque nous avons quitté le Mali-Dombe pour venir ouvrir l'Assemblée provinciale, nous avons quitté Bangoulou pour ouvrir l'Assemblée provinciale du Mali-Dombe, et cette histoire s'est posée. C'est pourquoi elle est la rotation. Je voudrais, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, j'ai lu souvent dans les réseaux sociaux, il y a ça, tout est parti de là. Voici la vérité, parce que je suis artisan de cette rotation. Je tiens sincèrement à remercier l'ajustement pour les telles assises. Également, je tiens à remercier les facilitateurs qui se sont donné la peine de venir animer ces assises. Je voudrais, de prime abord, dire ceci, en rapport avec, si je peux appeler cela, incident critique de ce qui s'est passé le matin, par rapport à la sortie de certains candidats. Je vous demanderai vraiment de ne pas en tenir rigueur, mais moi je voudrais plutôt essayer de les nuancer. Comment? En fait, c'est ce qui se passe dans le Mali-Dombe. Un des problèmes que nous avons dans le Mali-Dombe, c'est-à-dire nous avons des gouverneurs qui sont tout le temps partis. Donc je prends cet exemple en simulation. Un cas de figure de ce que représente le gouverneur de Mali-Dombe. Les gouverneurs sont tout le temps partis. Ils ne veulent pas rester en province. Vous êtes élu gouverneur de la province de Mali-Dombe, mais vous devez y rester travailler. Pourquoi tout le temps Kinshasa? Pourquoi tout le temps passer des temps sur des plages ailleurs que dans sa propre province où on a été élu gouverneur? Faites le calcul, depuis 2015 jusqu'à ce moment, tous ceux qui sont passés comme gouverneurs, le temps qu'ils ont eu à passer ailleurs par rapport au temps qu'ils sont restés en province, c'est les jours de la nuit. Donc, il n'y a pas de photo. Donc, ils passent beaucoup plus de temps ailleurs qu'en province. Alors, moi, je comprends. Je suis locataire à Gombe. J'ai ma petite maison que je suis en train de construire à Kikole. Je n'ai pas assez de moyens. Je ne pourrais pas, en homme conscient, attendre qu'il y ait le finissage de ma maison à Kikole pour aller y habiter alors que je n'ai pas assez de moyens. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller terminer ma maison pendant que je suis là. Je vais faire des travaux de finissage là, à Kikole, pour éviter d'autres dépenses liées au loyer. Pourquoi on veut que le gouverneur de Mali-Dombe mais qu'on est tout le temps parti? On ne veut pas rester en province. C'est-à-dire qu'on est en train de fuir la province. On vient seulement voir combien c'est rentré, et voilà, on prend et on l'amène ailleurs. On n'investit pas dans le Mali-Dombe avec ce genre de comportement. La vraie réalité est celle-là.
chose. La grande dame, vous m'excuserez peut-être le nom, je ne sais pas, elle a relevé quelque chose d'hyper important. Quelque chose d'hyper important. Il y a des contrats qui arrivent, les mains n'ont pas besoin des investisseurs, les gens arrivent et on ne veut pas signer ce contrat. Qu'est-ce qui se passe? Le vrai problème, c'est que quand on a des commissionnaires au sommet de la province, on ne veut pas signer, madame, parce qu'on veut d'abord se retrouver par rapport à ça. Moi, gouverneur, je vais d'abord me retrouver avant que je puisse signer, avant que je puisse autoriser. Le vrai problème, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous me réservez dans ce contrat? Quelle est ma part dans ce contrat? Le vrai problème, c'est à ce niveau-là. C'est le peuple qui a des investisseurs qui manquent pour venir dans les mains. Ils sont nombreux. Mais le comportement des responsables de la province font fuir ces investisseurs parce qu'un investisseur sérieux qui n'a pas encore investi dans la province où il veut aller et que le responsable puisse lui demander d'abord sa commission, est-ce que c'est normal? Un investisseur sérieux ne viendra pas. Il ne viendra pas. Voilà l'autre problème que nous avons dans les mains. Nous avons des sérieux problèmes. Je ne sais pas. Je suis Kosotivani. Je n'étais pas présenté au début. Peut-être que vous me voyez, Kosotivani est là, candidat président. Il a un visage humain, mais peut-être dans son fort intérieur, il n'est pas humain, il n'a pas l'humanité. Je donne un exemple. Nous parlons de la sécurité, nous parlons de ce qui s'est passé dans les territoires de Toronto. Imaginez les niveaux où les autorités de Maïndombe sont arrivées. Le gouvernement central, pour la première fois, en tout cas peut-être à l'époque des doyens, Papa Moningue, que je respecte beaucoup, peut-être à leur époque, mais depuis que moi je suis né, c'est la toute première fois pour moi de voir le gouvernement central puisse venir en aide aux déplacés d'une province, et notre province, Maïndombe, les déplacés des provinces. Un nombre important de vivres. Mais quand les autorités, les responsables provinciaux parviennent à détourner, s'il vous plaît, je pèse le mot. J'ai toutes les preuves possibles. Quand les autorités parviennent à détourner les biens qu'on a expédiés pour les gens qui souffrent. Alors, je ne sais pas, nous sommes à quel niveau? Est-ce qu'il y a encore vraiment de l'humanité dans le monde? Nous sommes encore humains? On est responsable? On a son salaire? En dehors de ce salaire, ce qui se passe dans les mains avec la prédation, c'est-à-dire on s'accapare de tout. Et aller jusqu'au niveau de détourner un bien qu'on a envoyé à quelqu'un qui souffre. C'est ça les mains. C'est ça les mains. Bien, pour revenir dans le cadre de ces assises, je suis à la page 13 de votre fascicule. Merci beaucoup pour ce fascicule, avec les détails. À la page 13, vous avez fait des propositions de la gestion de la province par méritocratie et puis la gestion de la province par rotation. Et vous nous dites que non, c'est comme si on ne s'y intéresse pas. Mais moi, j'aurais voulu vous demander, parce que comment? Là, j'ai comment? Est-ce que vous avez eu à interroger l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé lors du démembrement? Qu'est-ce qui a été dit? Parce que les pionniers sont là. D'autres nous ont précédés dans l'au-delà, mais il y a certains qui sont là, sont encore vivants. Est-ce que vous avez eu à les interroger? Qu'est-ce qui s'était dit? Qu'est-ce qui s'était passé lors du démembrement? Nous étions Maïndombe, maintenant nous sommes Puilou, Kwango, nous étions Bandoulou, plutôt maintenant nous sommes Maïndombe,
Pouilou et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'était dit? Les pionniers sont là. Ils pourront peut-être vous dire ce qui s'est passé. Et je vous demanderai peut-être de nous ramener un peu ce que vous aurez quand vous aurez à interroger l'histoire le mercredi, quand nous allons nous retrouver entre nous, le candidat gouverneur. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Loulou. Un petit mot d'abord pour les organisateurs de ces assises. Merci à eux, puisque en tant que fils de médecin, je constate que le Maïdom reconnaît qu'elle est malade. Et ce n'est que quand on accepte qu'on est malade, qu'on prend le traitement pour pouvoir guérir. Quand on nie sa maladie, on ne peut pas guérir. Et le fait de se rassembler, de se retrouver pour discuter, on apprend à se connaître et peut-être à trouver des solutions pour guérir la maladie dont souffre cette grande province. À entendre parler les éminents orateurs qui sont intervenus avant moi, j'ai tiré une leçon. La leçon, c'est quoi? Si on veut sortir cette province de sa torpeur, il faut nécessairement qu'il y ait un consensus. Il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que l'ensemble des territoires se mettent d'accord. Il faut que l'ensemble des acteurs politiques, économiques, sociologiques de la province se mettent d'accord. Il faut que tous les fils du Maïdom se mettent d'accord. Il faut que ce consensus soit accepté par tous. Il n'y a pas de bon consensus. Quand on va en négociation, on lâche toujours quelque chose. Et on récupère toujours quelque chose. Donc il faut que ce consensus soit accepté par tous. Et ensuite, il faut que ce consensus soit respecté par ses propres auteurs. Et sur ce point, je vais répondre à la question justement qui a été posée dans le petit livret qui nous a été remis à la page 13, méritocratie ou bien rotation. Et mon prédécesseur ici a demandé à la GICOMA d'interroger l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on avait instauré ce principe de la rotation? Il y avait des raisons. Et ce principe a été respecté pendant les 2 premiers mandats, c'est-à-dire le mandat de Lumbi et le mandat de Inon. Les autres territoires ne sont pas présentés. Alors, moi, je serais étonné qu'on puisse, pendant un match, changer les règles du jeu. On ne change pas les règles du jeu pendant un match. Puisqu'on avait accepté cela comme tel, appliquons-le jusqu'à la fin. Il n'y a rien de parfait dans ce que l'homme fait. Nous devons le savoir. Si on l'avait fait, c'était pour permettre, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure ici, pour que les territoires qui n'ont pas suffisamment d'élus puissent un jour accéder également à la gouvernance. Il est inadmissible, lorsqu'on veut atteindre la plénitude de la démocratie, qu'il y ait un seul territoire qui puisse avoir le chef-lieu de province, qui puisse diriger la province, qui puisse tout capter. C'est inadmissible. Il n'y a pas de consensus. Ne nous voilons pas la face. Disons-nous la vérité. C'est ça. Méritocratie ou rotation, c'est la rotation. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. On me dit que c'est un système imparfait, je suis d'accord. Mais ne changeons pas les règles du jeu maintenant. C'est inadmissible. Ça serait de l'injustice, ça serait de la prédation politique. Actuellement, le Maïdom n'existe pas comme province. Administrativement, oui. Mais réellement, le Maïdom n'existe pas. Le Maïdom existera comme province le jour où l'ensemble des territoires du Maïdom auront une inclusion, seront réunis.
lorsqu'il y aura l'intégration territoriale, c'est ce jour-là que le Maïndo va exister comme province. Et pour que nous puissions avoir l'intégration de l'ensemble de nos territoires, il faut que les candidats qui se présentent devant vous viennent avec des programmes de gouvernement. On doit arrêter cette histoire de seigneurs qui viennent avec des millions. Je suis le plus riche, donc moi je dois diriger. J'ai autant, donc moi je dois diriger. Et on est en train de tuer la province, puisque, comme vous avez dit, il y a des gens justement qui pensent, qui réfléchissent, qui peuvent apporter des idées pour amener la province au développement, et ces gens-là ne peuvent pas accéder, tout simplement puisqu'ils n'ont pas les millions que les autres ont. Donc aujourd'hui, vous, les Maïdoniens, vous acceptez la gouvernance de l'argent, la gouvernance des millions. C'est ça. Alors, justement, tout à l'heure, quelqu'un a dit, et plusieurs personnes, d'ailleurs on dit ici, les grands leaders ne se présentent pas. Mais les grands leaders ne se présentent pas. Pourquoi? Premièrement, puisqu'ils n'ont rien à faire de cette province, ils n'ont rien à faire de la population de cette province, ils ont juste leur intérêt. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans la salle. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans la salle. Puisque s'ils étaient là, on allait leur dire, avec les millions que vous avez, qu'est-ce que vous proposez pour le développement du Maïno? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Ils ne vous proposent rien. Mais ils veulent avoir la province. Pourquoi? Puisque derrière, il y a ERA qui va mettre les millions. Et ce sont les prétentions de ces millions-là que nous devons chercher. Vous devez ouvrir les yeux. C'est ça le danger dans lequel se trouve aujourd'hui la province du Maïndo. Ces gens éjectent de l'argent. Ce n'est pas normal qu'on aille dans les élections où on va chercher à acheter, où il y a des gens qui prennent les députés provinciaux chez eux, qui font couler beaucoup d'argent, mais ils attendent de quoi en retour? Vous pensez que moi, avec le peu que j'ai, si je prends mes $1000 et que je donne aux gens, j'attends quoi en retour? Au moins 2000 ou 3000 $, puisque c'est le peu que j'ai pour pouvoir nourrir ma femme et mes enfants. Donc s'ils le font, n'attendez pas le développement derrière ça, ils doivent récupérer l'argent qu'ils sont en train de mettre. C'est ça le danger du Maïndo. Deuxième élément, en ce qui concerne ces fameux leaders. Tout à l'heure, il y a un ami dans la salle qui a dit « Oui, nous n'avons que 3 grands partis politiques dans le Maïndo, mais ils ne peuvent présenter des candidats que les gens qui ont des députés provinciaux. » Mais allons au bout de cette logique-là. En démocratie, lorsqu'on a perdu les élections, on a la pudeur de ne plus se présenter aux élections supérieures qui arrivent. J'étais candidat aux élections communales, j'ai perdu, je ne me présenterai pas aux élections municipales. Pourquoi? Puisque je n'ai pas eu le consensus populaire. C'est ça la véritable démocratie. Mais lorsqu'on cherche à imposer, on dit voilà, qu'il est réussi, qu'il n'est pas réussi, on va imposer. Puisque nous avons l'argent, nous allons mettre l'argent, ce n'est plus le problème du poids politique. Ce n'est plus le problème du poids politique, c'est autre chose derrière cela. Et c'est pour cela que j'ai commencé mes propos par dire on doit d'abord aller dans le sens d'un consensus. Le jour où tous les enfants du Maïnombe se réuniront avant les élections pour dire que les candidats viennent avec leur programme, nous allons les écouter, nous allons entendre, et puis nous allons voir quel est le meilleur programme qui nous a été proposé. Tous nous allons soutenir ce programme, nous serons là. Mais tant que cela ne sera pas fait, le Maïnombe ne va jamais se développer. Pourquoi? Puisque chacun va voir ses intérêts égoïstes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Maïnombe. Ce sont les intérêts égoïstes de ces seigneurs de la province. Et ces intérêts égoïstes ont fait que sur l'échiquier national, le Maïnombe ne représente aujourd'hui plus rien. Le Maïnombe ne représente aujourd'hui plus rien. Regardez. Aide-nous à être véritablement de ces hommes et femmes qui avons conscience de leurs responsabilités, parce que c'est toi qui nous as placés dans cette province, dans cette partie du monde. Donne-nous, Seigneur de gloire, un cœur, le cœur de vraiment travailler afin que l'unité, la cohésion, la paix
dans notre province apporte le développement, car tu as béni cette province. Tu as donné beaucoup de bénédictions matérielles et nous voulons, Seigneur éternel, utiliser cela pour le développement de toute la province. Maintenant que nous allons quitter ce lieu, Père, notre prière est que tu nous conduises. Nous avons des responsabilités et des agendas après cela, que chacun puisse continuer cette journée. Nous te recommandons la GECOMA afin qu'elle puisse suivre tout ce qui va se faire pour que dans les jours qui viennent, nous puissions encore nous réunir pour cela. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi que la communion du Saint-Esprit repose sur nous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu nous bénisse.